Vas-tu m'épouser? Elle répond par un sourire romantique. Mais sa mère, à côté, lui dit qu'avant de marier son enfant, il faut qu'elle lui dise que c'est son enfant qui est avec moi. Cette phrase a choqué tous ses amis. Même lui-même ne comprend plus ce qui se passe. Mais sa fille pense que sa mère veut lui faire honte devant son nouveau copain. Quoi? Son enfant? Mon amour. S'il te plaît, donne-moi 1 minute. Je serai de retour dans 1 minute. Attends-moi. Avec la colère, elle est retournée vers sa mère tout en la poussant à l'intérieur. Mais quant à son homme, il ne comprend pas réellement ce qui se passe. Une fois à l'intérieur, elle se met à poser des questions à sa mère. Maman, est-ce que je t'ai offensé? Maman, mais pourquoi veux-tu faire cela? Sais-tu combien d'années j'ai passé sans avoir de mari à cause de cet enfant? Maintenant tu veux dévoiler tous mes secrets à lui? Sais-tu combien de fois je me suis sentie heureuse quand il a accepté ma main au mariage? Je ne suis même plus sûre que tu es vraiment ma mère. Mon enfant, il y a une chose que tu dois savoir. Un mariage avec des secrets derrière ne dure pas. La seule chose qui pourrait te rendre heureuse, c'est ton enfant et non le mariage. Sois véridique envers tout le monde. La personne qui t'aime vraiment va accepter de t'épouser avec ton enfant. Crois-moi, va lui déclarer la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment mon destin, Dieu? Elle est retournée de la chambre. Son petit ami l'appelle par son nom. Mais quant à elle, elle ne se sent pas bien du tout. Elle a dû se rapprocher de son petit ami. Mon amour, est-ce que c'est vraiment ton enfant? Vanessa, est-ce que c'est ton enfant? Mais sa mère lui répond. Oui, c'est son enfant. Elle était enceinte d'un homme, mais cet homme a refusé la grossesse et elle a dû accoucher de l'enfant seule. Mon amour, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? C'est parce que je t'aime. Mais ce n'est pas une question de je t'aime. Si tu m'avais dit ça avant, j'allais me venger pour toi. J'allais devoir me battre pour toi et pour la paix. Fallait me dire ça. Je suis vraiment désolé. Sans discuter, il lui déclare qu'il l'aime avec son enfant. Cette phrase a choqué ses coéquipiers. Il l'a gardé dans ses bras, puis il a appelé son enfant pour venir les rejoindre. Entre vérité cachée, enfant abandonné, honte familiale, colère, confession douloureuse et un amour qui refuse d'abandonner. Abonnez-vous à Daro TV pour la suite de l'histoire. Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est triste d'avoir reçu un message annonçant la mort de son enfant. Son enfant est revenu au village sans vie. Elle a paniqué sur le champ. Elle se demande si vraiment elle a sacrifié sa vie pour son enfant pour rien. Elle qui attendait la victoire de son fils. Mais voilà la mauvaise nouvelle. Le corps de son fils est allongé sur le sol. Avec la peur, elle se souvient du jour où son enfant voulait quitter la maison pour accompagner son oncle en ville afin de chercher du travail. Les souvenirs de son enfant lui rendent visite. Elle sent la présence de son enfant. Mais elle a juste voulu se rapprocher de son enfant pour confirmer si c'était bien son enfant allongé là. C'est alors qu'elle s'assoit à côté de son enfant. Mais elle ne croit pas du tout ce qu'elle voit devant elle. Les seuls mots qui sortent de sa bouche sont « Ma vie n'a plus de sens ». Avec les larmes au cœur, elle se lève et fait face à son oncle. « Oncle, mon enfant était encore en vie avant que tu ne l'emmènes en ville pour chercher du travail. Tu m'avais encouragé et mon enfant devait revenir au village sain et sauf. Mais voilà que c'est sa mort que tu m'as ramené au village pour me faire honte devant tout le monde. Est-ce que c'est normal? Comment peux-tu me faire ça? Jeune femme, je ne comprends plus ce que tu dis. Essaie de m'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui meurent tous les jours et aujourd'hui c'est ton enfant. Au lieu de penser à comment l'enterrer, tu penses que ce n'était pas ton enfant. Le voilà, je te l'ai apporté. Mais tu me menaces? Ou bien je vais le manger? Le voilà devant toi. Sache que tout le monde va mourir un jour. Maintenant c'est bon, je comprends déjà ta souffrance. Mais ne t'en fais pas, on va tout régler. Moi je suis un peu pressé, donc à bientôt. Et c'est là qu'il les a laissés pour repartir en ville. Mais la jeune femme le regarde partir. Pire, elle ne lui a rien dit de mal ni ne l'a menacé. Elle l'a juste laissé partir. Elle fait face à son enfant. Elle lui appelle son nom 3 fois tout en lui demandant de se relever et d'affronter la personne qui lui a pris la vie. Après ces paroles, elle prend la peine de pleurer. C'est ainsi que l'âme de son enfant s'est réveillée pour aller venger sa mort. Il se retrouve devant ses ennemis. Il fait face à son oncle pour obtenir sa vengeance. Son oncle sait déjà qui se tient devant lui. Il a pris la fuite dans sa voiture. « Mon ami, mais pourquoi m'as-tu bloqué la route? Retourne pour aller te confesser. Bouge de ma route. » Sans plus d'exigence, il a dû lui donner une leçon qui le fera confesser, tout en le frappant dans le dos. Il prend la fuite en courant pour aller se confesser. Voilà, son apprenti sort de la voiture, pistolet en main, mais ce qu'il n'attendait pas. Il a commencé par se retourner, sans savoir d'où ça sortait. Il a dû poursuivre son maître. Voilà son maître qui se trouve dans leur maison familiale, tout en criant au secours.
Lorsque la mère appelle le nom de son fils 3 fois, l'ange de l'enfant se réveille, prêt à affronter celui qui lui a pris la vie. Une histoire chargée d'émotions, de mystères et de révélations spirituelles que vous ne devez pas manquer. Abonne-toi à Daro TV pour plus d'histoires inspirantes, spirituelles et remplies de leçons de vie.